Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous ? Petite demande spéciale, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, je vois dans mes statistiques que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur cette plateforme. Alors je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire positif. Cela prend 2 minutes et encore, je suis large, chrono en main pour le faire. Du coup, je vous remercie par avance. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je vous propose de nous intéresser à ce qui aurait pu être un mauvais James Bond, mais qui pourtant s'est bien déroulé dans la vraie vie. Pour ce faire, il faut remonter en pleine guerre froide, au moment où l'URSS et les États-Unis se mènent une guerre idéologique et ce sans merci, et où chacun des camps a peur d'être espionné par le camp adverse. Et c'est là que commence notre anecdote. En effet, entre 1954 et 1974, le patron de la CIA se nommait alors James Angleton. Et ce James Angleton était un anti-communiste pur et dur. Il n'aimait tellement pas les communistes qu'il finit quasiment par bloquer la CIA, tellement il pensait voir des communistes à chaque coin de rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce James avait comme meilleur ami un Anglais qui s'appelait alors Kim Philby. Et cet Anglais, c'était en fait un agent du MI6, donc le service secret anglais, qui était détaché aux États-Unis. Et Kim et James étaient en fait des amis de très longue date, car Kim avait formé James par le passé, et c'est du coup cet agent anglais qui avait chaudement recommandé James en tant que patron de la CIA. Mais alors, où est l'entourloupe ? Cet agent du MI6, Kim Philby, était en fait un agent double des services secrets soviétiques. Et oui, et il avait réussi à infiltrer les plus hautes sphères des services secrets américains grâce à son meilleur ami James Angleton, qui voyait des soviets de partout, sauf celui qui se trouvait carrément sous son nez. Et la fin de cette histoire, c'est que lorsque l'agent double, Kim Philby, fut découvert, il prit la poudre d'escampette et termina sa vie en URSS. Quant à son ancien ami et patron de la CIA, tout le monde, et là également c'est ironique, le soupçonna d'être également un agent double. On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos amis. Je vous souhaite en attendant une bonne journée et je vous dis à très bientôt.